Yes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mood board. En ce début d'année 2019, je me suis dit quoi de mieux que de préparer mon mood board ensemble pour commencer une nouvelle année et pour mettre au clair ses objectifs. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Lena Situation. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait mon mood board. En fait on va le faire ensemble. Et également je vais vous parler un peu de mes objectifs de cette année 2019. En tout cas si l'idée vous tente, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Taking off in 5, taking pictures of the streets here to keep them in mind. La première étape pour préparer son mood board, c'est fixer ses résolutions. Pour ma part, je m'étais fixé plusieurs résolutions, avec notamment donc faire plus de sport, être plus motivé, être plus positif, continuer de faire des photos, faire des vidéos de meilleure qualité. Du coup, je me suis inspiré de cette petite liste pour faire mon mood board après et choisir mes illustrations. Ensuite, la deuxième étape de votre mood board qui va en fait plus ou moins déterminer sa forme, ça va être le support. Pour ma part, j'ai choisi le tableau en liège parce que je trouve que c'est la façon la plus simple de le faire évoluer et de le faire à son goût. Mais après, vous pouvez choisir la forme numérique ou alors faire ça sur un mur vierge. Ou alors, dernière possibilité qui me vient à l'esprit, c'est de faire ça sur une pochette d'agenda par exemple que vous aurez l'habitude d'utiliser tous les jours puisque bien évidemment le but du mood board c'est de pouvoir le voir tous les jours. Une fois que vous avez choisi et éventuellement acheté votre support, on va pouvoir passer à la troisième étape qui consiste à sélectionner nos photos. Ça va être une des étapes les plus longues mais en même temps l'étape la plus intéressante puisque vous allez choisir ce qui va apparaître sur votre mood board, donc ce que vous allez voir tous les jours et ce qui doit pouvoir vous motiver tout au long de l'année afin de réaliser vos objectifs. Pour ma part, je me suis mis sur mon ordinateur mais vous pouvez également faire ça avec des magazines et découper donc des photos qui vous inspirent. Mais moi je voulais des photos vraiment particulières, du coup j'ai opté pour la solution internet. Pour ça je me suis aidé de plusieurs sites, notamment Google Images, c'est vraiment le plus simple, mais vous pouvez également vous servir de Pinterest, We Heard It et éventuellement Instagram. À partir de cette étape là on va passer à une partie plutôt créative, donc je vous conseille de vraiment prendre votre temps et d'être dans un endroit où vous êtes au calme et confortable. Pourquoi ça? Tout simplement parce que vous allez devoir vous concentrer sur vos objectifs, vous allez devoir travailler en fait avec vous-même et finalement à vous mettre en tête ce que vous voulez réaliser cette année. Du coup pour ma part j'ai fait ça un soir au calme, vraiment j'étais tout seul chez moi, du coup il y avait vraiment personne qui pouvait me déranger. J'ai mis un petit peu de musique en fond sonore pour vraiment être dans un calme le plus total et vraiment être en cohésion entre moi et moi. Donc du coup à partir de ma liste d'objectifs que j'avais inscrit dans mes notes sur mon téléphone, j'ai cherché un maximum d'images qui correspondaient à ces objectifs. Ensuite pour agrémenter mon mood board et le rendre encore plus personnel et me motiver encore plus, j'ai décidé de faire des écritures. Pour cela je suis allé sur PowerPoint et là j'ai écrit des mots ou des phrases qui correspondaient à mes objectifs de cette année pour me motiver encore plus. Une fois que vous avez trouvé toutes vos images et éventuellement fait vos écritures, on va passer à la quatrième étape qui est l'impression. J'ai donc disposé toutes mes photos sur PowerPoint en essayant d'optimiser le plus possible l'espace et en essayant de varier les tailles de photos pour avoir des images plus ou moins grandes, mais en essayant de faire quand même des petites images pour qu'elles rentrent toutes sur mon tableau. Vous allez donc venir imprimer vos photos. Le mieux ça serait de les imprimer sur du papier photo. Moi j'avais pas de papier photo sous la main et j'avais pas envie non plus de mettre un budget XXL pour ce mood board, mais une impression normale suffira. Ensuite on va passer à la cinquième étape qui est l'étape la plus chiante, c'est le découpage. En effet oui vous allez devoir découper toutes vos petites images de façon très précise pour que ce soit le plus joli possible. Personnellement j'avais imprimé 83 photos que j'avais trouvées sur internet. Je crois que ça m'a pris plus d'une heure voire une heure et demie. Encore une fois le but c'est pas de s'énerver mais au contraire de passer un bon moment en faisant son mood board. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire quelque chose qui vous plaît pendant ce temps là. Donc par exemple regarder un épisode de série comme j'ai fait. Vraiment faut que la création de votre mood board soit quelque chose de sympa et pas une contrainte, bien au contraire. La sixième étape est selon moi presque l'étape la plus sympa, c'est de créer en fait votre mood board. Maintenant que toutes vos photos sont découpées, il va falloir les accrocher sur votre cadre si vous avez choisi un cadre. C'est vraiment l'étape la plus sympa parce que c'est vraiment la consécration et la création de votre mood board en soi. C'est une étape qui est quand même assez longue, on a l'impression que c'est super rapide, mais finalement ça prend quand même pas mal de temps puisqu'il faut vraiment vous appliquer et faire quelque chose qui vous plaît. C'est vraiment pas le moment de bâcler son travail et j'ai commencé à pincer sur mon cadre. Pour cela j'ai utilisé des mini clous, en fait c'est des épingles de couture. Je trouvais que c'était vraiment le plus esthétique et le plus fin pour accrocher les images. Ah putain j'ai des fourmis dans les pieds. Aïe 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 aïe. C'est vraiment une étape très minutieuse mais c'est quand même finalement quelque chose de très agréable et de très sympa puisque c'est le moment où vous allez découvrir votre mood board. Rappelez-vous juste que votre mood board va vous suivre tout au long de l'année, donc vous devez absolument pas bâcler cette étape. Au contraire c'est l'étape durant laquelle vous devez passer le plus de temps puisqu'au final vous allez regarder votre mood board tout au long de l'année et c'est lui qui va vous donner la motivation, donc il faut vraiment qu'il soit réussi et le plus possible à votre image.
Septième étape et la plus simple ou pas d'ailleurs, c'est afficher votre mood board. Le mood board doit être un endroit que vous fréquentez vraiment tous les jours et que vous voyez tout le temps. Pour ma part, j'ai décidé de le mettre juste au-dessus de mon bureau dans ma chambre pour que à chaque fois que je me lève, à chaque fois que je fasse mes devoirs, à chaque fois que j'entre dans ma chambre, je puisse voir mes objectifs et vraiment toujours en permanence me rappeler que je dois être vraiment encore plus fort et que je dois vraiment me donner à fond pour atteindre les objectifs que je souhaite réaliser cette année. Et voilà, on en a fini pour les étapes de création de votre mood board. Maintenant, on va passer à la présentation de mon mood board. Vous savez que je veux devenir blond et j'aimerais bien faire ça en 2019, progressivement bien évidemment. Et également j'aimerais un jour me raser le crâne, donc pourquoi pas en 2019. Ensuite en termes de cuisine, j'aimerais cuisiner beaucoup plus et me confectionner tous mes plats pour le midi à la fac. Ensuite en termes de voyage, j'aimerais voyager bien plus. Ensuite au niveau du style, j'aimerais avoir beaucoup plus confiance en moi pour mon style et de m'affirmer bien plus avec des pièces qui me ressemblent encore plus et développer encore plus ma garde-robe. Ensuite j'aimerais faire des vidéos plus qualitatives sur YouTube. C'est pour ça que j'ai mis une photo de caméra, des miniatures et un logo YouTube pour vraiment m'encourager à faire des vidéos et de meilleure qualité si possible. Ensuite je voudrais continuer à faire plein de photos puisque vous savez que l'année dernière j'avais un défi qui était de faire une photo par jour. J'aimerais développer ma créativité le plus possible, que ce soit à travers la photo, la vidéo, mais également à travers mon style. J'aimerais également être plus positif, même si je le suis déjà aujourd'hui, mais vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'où le plus égale plus. Ensuite une résolution très importante pour 2019, c'est le sport. J'aimerais avoir quelques abdos et me mettre bien plus au sport en faisant au minimum 2 séances de sport par semaine pour vraiment être plus en forme et avoir un corps qui me correspond plus. J'aimerais également retourner à Londres puisque ça a vraiment été l'une de mes meilleures expériences de 2018, donc j'aimerais vraiment à tout prix y retourner. J'aimerais vraiment faire attention à mon alimentation en 2019 puisque en 2018 j'ai fait un peu n'importe quoi, même depuis plusieurs années je mange vraiment de la merde et dès que je suis tout seul chez moi ça m'arrive de manger un peu n'importe quoi. Donc du coup en 2019 j'aimerais vraiment être plus sage à mon alimentation et vraiment faire très attention à ce que je mange. Ensuite j'aimerais améliorer mon niveau en langue à travers donc ma licence finalement et mes études, notamment donc l'anglais et l'espagnol, mais également le chinois parce qu'il faut vraiment que je me mette à fond pour apprendre le chinois et vraiment réussir parce que j'en ai envie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu sincèrement. En tout cas pour moi cette vidéo me tenait vraiment super à cœur puisque pour moi c'était vraiment important de vous motiver en ce début d'année à réaliser vos objectifs. Donc voilà, moi je vous souhaite un très bon début d'année 2019 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yassou!